Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je les tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit tout ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent sur le sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Oh, oh, oh. Père, ta parole est bonne, nous bénissons ta parole, ta grâce est là, ton onction, ton feu, ta flamme. C'est que tu nous as libérés dans une atmosphère de victoire ce soir. Nous voulons bénir ta parole et la recevoir grâce sur grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque je vous vois, je vois le peuple de Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans notre génération, il y a vraiment une grâce que Dieu nous a faite, une grâce excellente. Parce que la parole du Seigneur déclare, bien aimé, que la gloire de la deuxième maison, de la dernière maison, dépassera celle de la première. Alléluia. Je vois, bien aimé, par cela, en fait, l'ancienne et la nouvelle alliance, mais je vois aussi l'église primitive et l'église bien-aimée de la grande moisson, l'église des derniers temps. Alléluia. Nous avons un privilège. Alors ici, nous sommes en train de lire une histoire qui se passe lorsque le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte en esclavage, là où ils étaient pendant 430 ans. Alors le peuple de Dieu avait tellement souffert, il y avait vraiment eu des moments très difficiles, au point où beaucoup criaient à Dieu à l'époque. Et les cris étaient montés jusqu'au Seigneur qui a pris un jour une grande décision. Dieu avait regardé véritablement pour son peuple qui avait été opprimé. Dieu avait permis pendant 430 ans que l'Égypte, que Pharaon, que les régimes les plus puissants de l'époque puissent contrôler, puissent véritablement opprimer son peuple. Alléluia. Mais comme chaque chose a son temps, comme dit la Bible, alléluia, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil bien-aimé. Il y a un temps véritablement pour pleurer, pour souffrir, mais il y a aussi un certain temps où véritablement on doit se réjouir, on va danser. Alléluia. Ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un que le temps de danser est arrivé. Alléluia. C'est le temps de chanter un nouveau cantique, de changer véritablement les disques qui ont déjà rouillé. Alléluia. Si l'autre fois c'était le temps de pleurs, mais maintenant bien aimé, c'est le temps de réjouissance. C'est le temps de la jubilation. Alléluia. Il avait été resté, il est arrivé à ce temps-là où le peuple de Dieu bien-aimé, alléluia, avait véritablement vécu une extraordinaire aventure, envoyant des prodiges, bien-aimés, des puissants miracles que Dieu a accomplis pour terrasser Pharaon, qui était le plus puissant de la terre à l'époque. Alléluia.
Dieu était descendu sur l'Égypte. Et la Bible dit à bras puissant, Dieu avait frappé l'Égypte de plusieurs fléaux. Et donc il est arrivé à un certain temps où Pharaon ne pouvait pas supporter. Alléluia. La force de Dieu était telle que, alléluia, bien aimé, la pression de Dieu était telle que Pharaon était obligé. Il a commencé obligé. Il est arrivé à un certain moment où l'ennemi est obligé de te lâcher. Alléluia. Parce que derrière lui, il y a quelqu'un de plus fort. Alléluia. Elle dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelle que soit la bataille, l'oppression, les épreuves, alléluia. Il arriverait à un certain moment où lorsque notre Dieu s'élève, bien aimé, la situation est obligée de décanter. La Bible éternelle s'élève, nos ennemis se dispersent. Alléluia. Pharaon s'est croyait le plus puissant, il ne voulait pas bien aimé, lâcher le peuple de Dieu. Mais il y a eu un grand coup que Dieu a donné, qui a marqué l'esprit des Égyptiens, qui étaient obligés de prier Pharaon pour dire que non, laisse-les partir, sinon nous allons tous finir par mourir. Alléluia. J'ai pris que Dieu, bien aimé, amène ton ennemi jusqu'à dans une situation où il va comprendre que s'il ne te lâche pas, alléluia, c'est lui, bien aimé, qui va terminer véritablement. Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Alléluia. Bien aimé, c'est un jour de libération ce soir. Je crois de tout mon cœur que Dieu venait libérer quelqu'un. Alléluia. Oh, bien aimé, il y a eu véritablement, bien aimé. Regardez cette dimension. La Bible dit que bien aimé, Dieu a sorti son peuple de l'Égypte avec une grâce excellente. Ils arrivent devant la mer Rouge où la situation, bien aimé, alléluia, était impossible à franchir. C'était vraiment, bien aimé, humainement parlant, c'était terminé. Israël devait mourir en demain des soldats égyptiens. Alléluia. Mais l'Éternel va libérer une parole à Moïse. Il va dire à mon peuple de ne pas trembler. Alléluia. Dieu n'est pas peur. Dieu n'est pas peur. Le temps est arrivé où c'est la situation qui va avoir peur de toi. Alléluia. Le temps est arrivé où c'est les difficultés qui vont avoir peur de nous. Alléluia. Parce que, bien aimé, la Bible dit que nous, véritablement, bien aimé, nous reflétons celui qui nous a créés. Alléluia. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Toutes choses anciennes sont passées. Les peurs et les pierres, les craintes bien aimées que nous avions sont passées. Ah, alléluia. Notre Dieu est bon. Elle dit, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il y a un peuple nouveau qui était sorti de l'Égypte, bien aimé. Les diables ennemis ne savaient pas cela. Ils croyaient que c'était le même Israël qui était en Égypte, alléluia, qui se dirigeait dans les déserts. Alors que la physionomie avait déjà changé. Israël était rentré dans une dimension, bien aimée. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Nous savons d'où nous venons, bien aimés. Israël savait d'où il venait. Ils ont résisté Pharaon pendant 430 ans. Il n'a pas pu les exterminer. Mais une fois dans les déserts, le diable a suscité un peuple, croyait qu'il allait terminer bien aimé la course d'Israël. Personne ne peut t'arrêter. De là où tu viens, bien aimé, alléluia, ils n'ont pas pu t'arrêter. Tu n'es pas mort. Tu ne mourras pas aujourd'hui ni demain. Alléluia. Parce que ton Dieu est trop fort. Il va prouver à l'ennemi des diables. Alléluia. Et quel que soit bien aimé ses manigances, il ne pourra d'aucun cas avoir la vie d'un enfant de Dieu. Oh, David a dit qu'ils tombent dans leur propre trou qu'ils ont creusé. Alléluia. Esaïe a dit ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Alléluia. Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. C'était Israël la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui c'est toi. Dis à toi, c'est toi ce soir. Dis à toi, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Dis à toi, c'est toi ce soir. Dis à toi, c'est celui qui te touche en danger. Alléluia. Quelle dimension de grâce et de faveur. Notre Dieu merveilleux. Alléluia. Hey, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Bien aimé, arrivé véritablement dans un lieu qu'on appelle Rephidim. Au verset 8, la Bible dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek, bien aimé, était un peuple particulier. Vous savez, il y a des peuples parmi les peuples. Il y a des mauvais, il y a aussi des mauvais aussi parmi des mauvais. Il y avait des peuples dans les déserts qui vivaient dans les déserts à l'époque. D'autres peuples étaient méchants et mauvais. Mais à la venue d'Israël, tous laissaient le passage, alléluia, pour que Israël passe. Parce qu'ils avaient entendu parler de la force du Dieu d'Israël. Il a dit que le Dieu est un Dieu de force, il a une force de frappe, alléluia. Qu'un homme, même comment ça s'appelle, les idoles, les dieux véritablement bien aimés, qu'a donné les hommes à l'époque ne pouvaient pas arrêter. Alors tous cédaient du terrain, alléluia. Bien aimé, il y a des épreuves des fois qui cèdent du terrain tout seul. Il y a des épreuves bien aimées que nous surmontons, des fois que nous gagnons. Sans problème, alléluia, ça passe. Mais il y a des épreuves qui s'ennuisent et qui peuvent nous amener, bien aimés, jusqu'à, comment ça s'appelle, à affaiblir, jusqu'à abandonner la foi, alléluia. Mais ce soir, nous voulons dire que c'est trop tard, alléluia. Oh, chaque épreuve qui viendra trouvera un homme et une femme, alléluia. Un homme et une femme de Dieu, alléluia, qui ne cède pas. Quand tu ne cède pas. Tiens, dans ton voisin, ne lâche pas.
Alléluia. Bien-aimé, va jusqu'au bout. Alléluia. Il y a là, bien-aimé, il y a le salaire au bout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais Amalek fait combattre Israël à Rephidim. Quelque chose se passe ici d'extraordinaire. Israël est en train de partir, bien-aimé, vers sa destinée prophétique. Oh, Dieu a libéré son peuple pour qu'il aille véritablement hériter d'un endroit que Dieu lui-même a défini comme étant, alléluia, un pays là où coule le lait et les miels. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Ton lendemain est béni. Toi, tu ne vois qu'aujourd'hui, bien-aimé, alléluia, mais allonge un peu tes cordages, alléluia. Bien-aimé, projette quand même tes yeux plus loin, alléluia. Regarde à demain. Bien-aimé, Dieu te réserve des surprises. C'est comme ça que Dieu marche avec des personnes. Bien-aimé, chaque étape, alléluia, a sa part. Si jusque-là tu as eu, bien-aimé, des étapes que tu as parcourues, alléluia, mais les étapes de demain que Dieu te réserve, bien-aimé, plus meilleures, alléluia, que ce que tu as connu. Parce que c'est ce que fait notre Dieu, alléluia. Il sait là où il te conduit. Il sait là où il t'amène. Alléluia. Laisse-les conduire simplement la barque. Laisse-les bien t'orienter. Laisse-les te diriger. Alléluia. Tu verras qu'à la fin, Dieu a toujours raison. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors Amalek. Qui est Amalek? Parce que la Bible commence ici au verset 8 par Amalek. Alléluia. Vous savez, Amalek a une signification. Lorsqu'on parle d'Amalek, en allant chercher les explications, en allant chercher la définition, je dis que Amalek signifie guerrier. Alors, lorsqu'on parle d'Amalek comme étant un guerrier, Amalek vivait dans les déserts. Alors, d'autres peuples bien-aimés qui étaient aussi dans les déserts avaient véritablement peur d'Amalek. Parce que les Amalécites étaient un peuple spécifiquement ou spécialement guerrier. Ils étaient bien-aimés des guerriers les plus aguerris. Alléluia. Ils faisaient peur. C'était un peuple qui était spécialisé au pillage. C'est comme lorsqu'on parle de pirates, alléluia, qui attaquent les bateaux, qui attaquent comment ça s'appelle, les navigations, de personnes tranquillement qui partent d'un point à un autre. Et donc les pirates, bien aimés, sont là pour attaquer, pour piller, pour voler, alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur a dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'était l'image d'Amalek. Amalek était un mauvais peuple, un instrument du diable. J'ai dit tout à l'heure que son nom veut dire guerrier. Son nom veut dire encore habitant de la vallée. Regardez, pendant que des personnes construisaient des villes sur les montagnes, pendant que des gens construisaient des villes sur les plaines, alléluia, des endroits normaux là où vivent des personnes, Amalek était un peuple qui habitait dans la vallée. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé une cachette pour surprendre leurs ennemis. Sa stratégie était de surprendre comme un serpent. La stratégie du diable, c'était un instrument du diable à l'époque qui était gravé dangereux. C'était comme une bête féroce, comme un chien méchant, alléluia, enragé, pour venir stopper la destinée prophétique des gens. Amalek était un amputateur de destinée. C'est-à-dire que lorsque tu vas vers ta bénédiction, il faut que lui qui avait reçu la mission, alléluia, d'arrêter des personnes vers leur progrès, qui viennent te barrer la route, alléluia. Mais ces jours-là, bien aimé, Amalek était mal tombé. Parce que le peuple, alléluia, devant qui il était venu, était un peuple qui était différent, alléluia. Il portait une alliance qui était différente. C'était un peuple mis à part, distingué, alléluia. Amalek a eu la victoire sur beaucoup de peuples, mais ce jour-là, bien aimé, le tour d'Amalek était arrivé de tomber. Parce qu'il est mal tombé, alléluia. Bien aimé, la Bible dit que lorsque même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée d'Amalek ce jour-là s'est transformée, bien aimé, en un terrain de défaite pour lui-même. Alléluia. C'était un peuple qui habitait les vallées, qui était méchant, bien aimé. C'était véritablement, bien aimé, des combattants de l'ennemi, des combattants du diable. La Bible dit, telle est l'explication, bien aimé, d'Amalek. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Il prenait, bien aimé, les gens par surprise. Israël ne savait pas. À la sortie du désert, ils arrivent dans un certain endroit qu'on appelle Rephidim. Alléluia. Vous savez, la Bible, chaque endroit, chaque lieu, chaque nom, alléluia, a son sens, a sa signification. Après, ça va définir Amalek comme étant des combattants du diable, comme étant des instruments du diable, pour stopper la course des gens. Alléluia. Il y a quelque chose, bien aimé, qui a lien avec Rephidim. Alors, je vais définir Rephidim un petit peu. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il attaqua Israël ou à Rephidim. Alors, Rephidim veut dire faiblesse. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de faiblesse, on va voir qu'il y a le mot aussi défaillance, n'est-ce pas? Rephidim veut dire faiblesse. Rephidim veut dire défaillance. Rephidim veut dire relâchement. Rephidim veut dire légèreté. Rephidim veut dire distraction.
Rephidim va dire manque de consécration. Alléluia. Regardez le peuple que Dieu vient de libérer. Ils ont vu des grands miracles. Ils ont vu la mer rouge être ouverte. Alléluia. Par le bras puissant de Dieu. Avec Moïse qui avait levé sa canne, sa verge. Et quelque chose se passe. Ce peuple arrive à un certain endroit qu'on appelle les Rephidim. Bien aimé, il y a des environnements, il y a des lieux, il y a des endroits. Alléluia. Lorsque tu arrives, toi-même tu sens la lourdeur. Alléluia. Oh, bien aimé, à l'Assemblée chrétienne de Paris, nous sommes bénis. Il y a un feu qui est allumé que le diable ne pourra pas éteindre. Il suffit de rentrer dans cette maison. Alléluia. On sent que l'atmosphère ici est minée. L'ennemi ne peut pas résister dans cet endroit. Parce qu'il y a des guerriers et des guerriers de Dieu. Alléluia. My God. Alléluia. Israël arrive à Rephidim. Bien aimé, l'atmosphère des Rephidim commence à envoûter les Israélites. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé, bien aimé, à insulter Moïse. Ils ont commencé à rejeter Dieu. La Bible dit qu'ils vont pousser Moïse jusqu'à aller vers Dieu. Dit, mon Seigneur, regarde le peuple, je suis fatigué. Le peuple est en train même de décider de retourner en Égypte. Fais quelque chose s'il te plaît. Alléluia. Amen. Il y a eu une défaillance. Il y a eu une faiblesse. Il y a eu un relâchement. La distraction est rentrée dans la vie, bien aimé, des Israélites. Alléluia. Vous savez, c'est une porte à chaque fois que nous nous relâchons. À chaque fois, bien aimé, que nous, véritablement, nous entrons dans une faiblesse, alléluia, injustifiée. Vous savez, Paul parlait de la faiblesse aussi, n'est-ce pas? Alléluia, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, ou alors 12, verset 10. Paul va dire quoi? Il va dire, je me réjouis, 12, 10, 2 Corinthiens 12, 10. Il dit, je me réjouis même dans mes souffrances, alléluia, dans mes faiblesses. Mais les faiblesses que Paul parlait, c'était quoi? C'est lorsqu'on murmurait contre lui, c'est lorsqu'on le rejetait, alléluia. C'est lorsqu'il manquait le pain, c'est lorsqu'il manquait ceci, il manquait cela, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les péchés, hein? Alléluia. Il dit, je me réjouis même dans mes faiblesses. Pendant que mes poches sont vides, alléluia. Bien aimé, mes poches sont pleines en réalité, alléluia. Parce que c'est mon Père qui détient tout. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, alléluia. Si une maladie vient contre moi, il a Jéhovah Jireh me guérira certainement, alléluia, de cette maladie. Si véritablement une armée campait contre moi, comme disait David, alléluia, mon Dieu bien-aimé va les terrasser, va les mettre en déroute, alléluia. Bien-aimé, c'est extraordinaire d'être un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Paul dit, je me réjouis même dans mes souffrances, alléluia. Il dit, parce que lorsque je suis faible, en réalité, je suis fort. Oh, alléluia. Sois toujours dans la joie, bien-aimé, alléluia. La joie du Seigneur sera notre force. Bien-aimé, c'est important. Alléluia. Alors Israël est rentré dans une faiblesse. Bien-aimé, une mauvaise faiblesse qui ouvre des portes. Bien-aimé, le diable sait, il connaît ces choses. Il sait que c'était un peuple puissant. Dieu les avait élus. Il avait mis sa marque sur eux. Ils avaient toujours la victoire sur les ennemis. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous fait réussir, l'ennemi aussi cherche des stratégies. Il cherche des portes. Il cherche des failles. Il cherche des faiblesses. Il cherche là où tu vas faillir, là où tu vas manquer. Alléluia. Pour t'accuser. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Alléluia. On ne laissera aucune place à partir de maintenant. Alléluia. On a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Bien, ne donnons aucun avantage à l'ennemi. Comme a dit mon fils ici tout à l'heure, alléluia, c'est extraordinaire de ne pas manquer à son devoir, même dans le lieu de travail, de se distinguer, alléluia, de montrer qui nous sommes. Nous portons les témoignages, bien aimé, du Dieu très haut, alléluia. Et c'est important, nous devons brandir notre pièce d'identité. Quand quelqu'un vient te proposer, bien aimé, une corruption, tu dis, hey, attention, alléluia, tu ne sais pas qui je suis. Je sors ma pièce d'identité, je te montre. Je suis un citoyen céleste en réalité, alléluia. Même si tu me vois sur la terre, alléluia, mais j'appartiens à un royaume qui est différent, qui est distingué, alléluia. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi, alléluia, parce que ma vie est trop précieuse, alléluia. Celui que je porte, ce que je porte à moi, le potentiel, la marque que je porte sur moi est précieuse, alléluia. C'est important, c'est important. Dis à ton voisin, c'est important. Et bien-aimé, alléluia. Alors, la bête féroce, bien-aimé, l'ennemi déclaré d'Israël, l'ennemi implacable d'Israël, bien aimé, va prendre une stratégie. Le diable va aller inspirer Amalek. Il va dire, regarde, maintenant c'est le temps. Il faut l'attaquer par surprise. C'est alors qu'il est à Rephidim, alléluia. C'est alors qu'il est dans une position de faiblesse. Vous savez, Dieu est très stratégique. Il arrive à un certain moment où le diable vient pour accuser son enfant. En pleine faute, alléluia. Dieu s'est là pour dire à l'ennemi, ça a été déjà payé à la croix il y a 2000 ans à Golgotha. Ça a été réglé. La Bible dit, qui accusera les ennemis de Dieu? Alléluia. Ah, c'est Dieu qui les justifie. Alléluia. Ah, c'est pour ça que le Seigneur dit, toute langue qui se lèvera contre toi, alléluia, tu la condamneras. Nous condamnons les langues maléfiques. Alléluia. Nous renversons les hôtels maléfiques. Les réclamations, tous ceux qui crient contre nous, alléluia, nous les stoppons. Nous déclarons qu'ils ont échoué. Alléluia. À la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. Bien aimé, Seigneur, le Seigneur Jésus a tout porté. Alléluia.
Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est le peuple qui croyait surprendre Israël. Alléluia. Ah, celui qui croit te surprendre, bien aimé, il se trompe. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit quoi? Il dit, le diable ne te surprendra pas. Alléluia. Si tu t'accroches, tu t'attaches, bien aimé, tu es fidèle. Tu aimes le Seigneur. Tu marches avec lui. Alléluia. En communion, le diable ne te surprendra jamais. Le diable ne te surprendra jamais. Amalek, il arrive pour combattre Israël, pour le surprendre. Alléluia, à cause de la faute, les failles. Il sait qu'Israël a murmuré. Il sait qu'Israël a crié contre Moïse, contre Dieu. Alléluia. Il a dit, bon, c'est le temps. Il faut le surprendre. Alléluia. Mais c'est qu'Amalek avait oublié. Alléluia. Vous savez, c'est qu'avant cela, si vous lisez le chapitre 16 et même 17 au début, vous allez voir que, bien aimé, la Sainte Seine a été faite. Dieu a commencé la Sainte Seine. Dieu a commencé la Sainte Seine. Dieu avait libéré déjà la manne qui était tombée du ciel. Alléluia. Subitement, le peuple qui avait murmuré, le peuple qui était dans le faute, alléluia, bien aimé, il y a eu comme une réparation. Dieu a pallié à la situation. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. À chaque fois que tu reviens au Seigneur, c'est que tu avais fait même hier et oublié complètement. Cela dit, je prendrai de tes péchés, je les jetterai derrière mon dos. Alléluia. Sous mes pieds et dans la mer de l'oubli. C'est extraordinaire. La Bible, il nous pardonne de tous nos péchés. C'est ce que tu as fait hier. Après ce que tu vis, alléluia, cette vie, alors là, alléluia, tu vis sous la condamnation et c'est terrible. Alléluia. Mais si tu as abandonné, même si l'ennemi vient pour te rappeler, tu lui dis non, c'est trop tard. Arrêtez. L'ennemi vient pour accuser, vient même pour surprendre Israël. Alléluia. Il ne sait pas que Dieu avait déjà pris de l'avance. Alléluia. Ça veut dire que Dieu précède les événements pour confondre le diable. Ah, il sait qu'il viendra demain. Mais aujourd'hui, Dieu t'a déjà préparé. Alléluia. Il ne savait pas qu'Israël avait déjà mangé la manne. Alléluia. Qu'il avait repris de force. La nature de Christ avait été libérée sur leur vie. Alléluia. En attaquant Israël pour le surprendre, bien aimé, c'est Amalek qui a été surpris. Il ne savait pas que le peuple venait de manger la manne. Il venait aussi de boire l'eau du rocher, l'eau de la source. Ah Seigneur. Le Seigneur a dit prenez, alléluia, mangez. En prenant du pain, il l'a rompu. Il a dit prenez, alléluia. C'est l'image de la manne. Dans le désert, déjà, Christ avait été libéré. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Mais regarde, ça avait son impact. Alléluia. Amen. Israël a repris des forces. Ils ont bu l'eau de la source. La Bible dit que Christ est venu avec l'eau et du sang. Alléluia. Avec l'eau et le sang. Alléluia. Dans Gethsémane, bien aimé, c'était le grumeau de sang. C'était sa sueur, l'eau mélangée avec le sang qui était sorti. Alléluia. Quand un des soldats est venu mettre son épée, bien aimé, sur son côté, il a dit l'eau et le sang est sorti. Alléluia. Quand on va se reprendre les forces. Bien aimé, le chemin est encore long. Alléluia. Mange et bois. Alléluia. Car le chemin est encore long. Ne t'attriste pas, ne te laisse pas, bien aimé, abattre, alléluia, à cause de ce que l'ennemi dit. C'est un mensonge, ne crois pas au mensonge du diable, alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es porteur d'un très grand héritage, alléluia. Tu es héritier, tu es héritier. Que l'ennemi ne vienne pas te tromper, alléluia. Mais quelque chose d'extraordinaire. Celui qui était venu surprendre Israël a été surpris. Bien aimé, ce soir, je suis venu te parler de remplir ton palmarès. Dis à ton voisin, remplis ton palmarès. Dis à ton voisin, remplis ton palmarès. Israël avait un palmarès, alléluia. Bien aimé, c'était bien noté en clair que l'Égypte avait été vaincue. Et ça, c'était une grande bataille. Amalek vient contre Israël, ne sachant pas qu'Israël avait déjà vaincu l'Égypte, les grands morceaux. Alléluia. Bien aimé, en réalité, la plus grande bataille est déjà passée il y a 2000 ans à la croix. Toute bataille qui viendra contre toi, alléluia, n'est que petite bataille. Qu'est-ce que c'est petite bataille? Comparé à ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit quoi? Il a dit jamais une preuve, alléluia, dépassera tes forces. Il a dit il y aura toujours une porte de sortie. Aucune épreuve, bien-aimée, qui viendra contre toi sera plus fort que toi. Alléluia. Parce que tu es équipé pour. S'il y a une épreuve qui arrive, ne te pose pas de questions. Ne dis pas pourquoi c'est moi qui passe par de tels problèmes et pas les autres. Pourquoi c'est moi qui souffre autant. Alléluia. En réalité, il y a un potentiel que Dieu a mis en toi, bien-aimé, contre véritablement cette bataille. C'est parce que tu es capable. Dieu sait que tu es capable. Dieu sait que tu es capable. Dieu sait que tu es capable. Alléluia. Si Dieu a permis à ce qu'Amalek vienne véritablement affronter son peuple, Dieu savait véritablement qu'Israël était capable. La Bible dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et comme par miracle, bien aimé, Israël reprend de force. Ah, la Bible dit Moïse, voyant la situation, il va faire une déclaration. Dis à toi, cette déclaration. Déclaration. Ce soir, bien aimé, alléluia. Dieu t'équipe avec des déclarations extraordinaires. Alléluia. Quand tu diras des choses contre l'ennemi, il faut que cela arrive. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Alléluia. Regardez cet aspect des choses, bien-aimés. L'ennemi, le diable avait oublié qu'il y avait un certain Moïse. Alléluia. Ça veut dire dans les familles, bien-aimés, Dieu ne nous a pas suscité pour rien. Alléluia. Il y a des situations qui ont perduré dans la famille. Des gens qui sont bloqués. Des gens des fois qui ont du mal à se marier. Alléluia. Malgré que l'âge est avancé. Et les gens aussi qui ne trouvent pas du travail malgré les diplômes. Des gens aussi des fois qui ont des malades, bien-aimés, qui sont incurables. Alléluia. Dieu a choisi un Moïse, un libérateur, bien-aimé, dans la famille. Et ce libérateur, c'est toi. Dis-toi, c'est toi. Ah, tu as la solution. Moïse savait qu'il avait la solution. Alléluia. Dieu ne laisse jamais, bien-aimé, démuni son enfant, son héros. Alléluia. Tu es le héros choisi dans la famille. Amen. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait appelé. Parce que tu es libérateur. Ta génération t'attend. Ta famille t'attend. Ton quartier t'attend. Alléluia. Tu dois savoir prendre position. Alléluia. Pour traiter avec ces situations. Jusqu'à ce que ça tombe au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse a dit, il y a un certain Josué. Alléluia. Un militaire aguerri. Vous savez, Josué n'était jusque-là que l'assistant de Moïse, c'est-à-dire quelqu'un qui véritablement attendait Moïse lorsqu'il montait sur la montagne. Mais Moïse a repéré, alléluia, en Josué, un guerrier. Ah, bien-aimé, dis à ton voisin, tu es Josué. Dis à ton voisin, tu es Josué. Bien-aimé, c'est important. Alléluia, Dieu t'a équipé. Dieu t'a équipé. Dieu t'a équipé. Josué veut dire l'Éternel sauve. Alléluia. L'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse va dire à Josué. Il va dire Josué parce que tu portes sur toi la marque du salut. Alléluia. Ton nom est prophétique. Au travers de toi, Dieu va délivrer son peuple aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire Dieu nous prépare des fois. On n'amène pas lorsqu'on te dit fais quelque chose. Alléluia. Dans la maison du Seigneur. Dieu a commencé l'obéissance. Dieu a commencé l'obéissance. Des fois, avant même de comprendre, obéis d'abord. Tu vas savoir après là où ça va t'amener. Alléluia. L'obéissance. Bien aimé, l'obéissance commence. Alléluia. Et quand le sacrifice vient après, c'est là et arrosé. C'est comme s'aimer et arroser. Alléluia. L'obéissance c'est une sémence. Alléluia. Et le sacrifice est de l'eau qu'on met par-dessus. C'est extraordinaire et Dieu va faire croître. Alléluia. Ça va produire. Ça va produire. Ça va produire. Il appelle Josué, dit Josué, choisis-nous des hommes. Alors que je lis ces paroles, bien aimées, ça me fait trembler dans le cœur. Alléluia. Oh, Israël avait un grand peuple. Alléluia. Au milieu d'Israël, il y avait beaucoup de personnes, toutes sortes, toutes catégories de personnes. Moïse a tenu un langage exceptionnel. Il a dit choisis-nous des hommes. Tu as commencé des hommes. Tu as commencé de vrais. Oh. Alléluia. Regardez, quand on parle des hommes ici, ça veut dire Dieu a des guerriers, mais il a aussi des guerrières. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit à Christ il n'y a plus ni homme ni femme. Parce que l'onction qui fait la différence là, quand ça rentre dans la vie d'une femme, alléluia, elle fait la différence. Alléluia. Ce n'est pas nous qui opérons, alléluia, mais nous opérons sous la tutelle de Dieu. Alléluia. Quand Dieu remplit une femme, elle devient dangereuse. Elle devient comme Déborah, elle se lève comme une mère en Israël. Alors que les héros, alléluia, étaient fatigués. Ils fouillaient les combats. Déborah s'est levée pour renverser Sisera avec ses 900 chars de fer. Alléluia. Et va déclarer, va dire, de cieux ont combattu. C'est-à-dire que nos combats, nous les lançons à partir du ciel. Alléluia. Si nous combattons, dit l'apôtre Paul, bien aimé, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Alléluia. Pour renverser véritablement des forteresses. Toutes sortes de problèmes qui viennent, véritablement nous les renversons. Alléluia. C'est important, bien aimé. Alléluia. Choisissez-nous des hommes, de vrais. Alléluia. Pas des peureux. Alléluia. Pas ceux qui abandonnent. Pas ceux qui se relâchent, qui lâchent ou alors qui... Alléluia. Bien aimé, c'est important parce qu'au milieu d'Israël, oh là là, il y avait toutes sortes de personnes. Alléluia. Il y avait des découragés, mais il y avait aussi des décourageurs. Il y avait aussi des... Oh, alléluia. Mais je bénis Dieu parce que Dieu a toujours eu une réserve. Dieu a commencé la réserve de Dieu. Ah. Dieu a commencé, tu fais partie du reste de Dieu. Alléluia. Même au temps d'Élie, Dieu va dire non, attends. J'ai encore 7000 hommes, alléluia, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Élie dit, mais attends, ils sont où? Alléluia. Dieu dit, ils sont là. Dieu a commencé, ils sont là. Dieu a commencé, ils sont là. Nous faisons partie de la réserve de Dieu. Alléluia. C'est la réserve du Seigneur. Ah, cette réserve est précieuse. Je bénis Dieu pour sa réserve. Alléluia. C'est important, bien aimé. Même quand tout le monde lâche, abandonne. Alléluia. Ah, nous n'abandonnerons
Jamais. Nous ne lâcherons jamais. Quelqu'un a dit les lâcheurs, alléluia, ne gagnent jamais. Mais les gagneurs ne lâchent jamais. Jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Choisis des hommes. Alléluia. Bien, mais c'est important. David, avant de mourir, il a dit à son fils, il dit, fortifie-toi et sois un homme. Alléluia. Fortifie-toi, sois un homme. C'est important. Alléluia. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la masculinité. Alléluia. Masculin ou pas, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème, mais sois un homme. Alléluia. On peut le devenir. Il faut forger véritablement ton caractère pendant que Dieu te donne l'occasion. Alléluia. Parce que les combats de demain, tu ne les connais pas. Alléluia. Cette situation demandait, bien aimé, ceux qui ont du courage. Cette situation demandait ceux qui sont déterminés. Cette situation demandait des instruments, bien aimés, qui véritablement n'ont pas peur d'Amalek. Alléluia. Qui étaient prêts à affronter Amalek. Ce soir, bien aimé, nous sommes là pour dire qu'à partir de ce jour, chaque Amalek qui viendra contre nous, alléluia, recevra véritablement sa défaite. Nous allons l'affronter au nom de Jésus. Nous allons terrasser Amalek. Alléluia. Alléluia. Choisis-nous des hommes. Alléluia. Dis à toi, c'est le choix. C'est important, quand Dieu nous regarde, bien aimé, alléluia, il faut que tu fasses partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de sa réserve, de son choix. Alléluia. Dieu t'a choisi, hein. Amen. Il faut le savoir. Dis à toi, il faut le savoir. Dis à toi, il faut le savoir. Ah, il lui dit, choisis-nous des hommes. Alléluia. Et puis sors. Dis à toi, sors. Il arrive à un certain moment où il faut rentrer en action. Alléluia. Bien aimé, les situations nous accablent et puis nous nous laissons faire. Plus jamais on ne se laissera faire. On va traiter, on va renverser la situation. Alléluia. C'est important, bien aimé. Dis à toi, mets-toi en action. Dis à toi, sors les combats. Dis à toi, mets-toi en mouvement. Bien aimé, il faut bouger pour Dieu. Alléluia. Menons les combats. Alléluia. Les bons combats de la foi, comme a dit l'apôtre Paul. Ah, j'ai béni les seigneurs. Ce soir, il y avait une atmosphère de bénédiction depuis le début. Alléluia. Le serviteur de Dieu a dit, hein, il a dit, c'est important, bien aimé. Regarde, nous sommes nous. Alléluia, les témoignages devant ceux du monde. Alléluia. Il faut que ceux qui sont même au travail voient ton zèle. La Bible dit, il faut que ton zèle, bien aimé, soit vu de tous. Alléluia. Alléluia. En qualité de lettre de Christ, il faut que tout le monde vous lise. Qui voient clairement qui vous êtes. Alléluia. Voyez que c'est des personnes déterminées, un peuple différent. Comme on avait dit sur Mardoché. Alléluia. Que cet homme-là, si c'est un juif, alors Aman, fais attention. Alléluia. Tu vas commencer à échouer, mais à la fin, va être tragique. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Aman était un descendant des Amalécites. C'est pour ça qu'il ne faut jamais reporter les combats. Les combats que tu peux vaincre aujourd'hui, bien aimé, finis-les bien. Alléluia. Pour que cela, bien aimé, ne réclame pas les enfants. Les combats que Saoul n'a pas pu finir, Dieu lui a dit, Saul, extermine les Amalécites. Il les a épargnés. Il a épargné le roi Agag. Un descendant d'Agag, alléluia, Aman l'Agagite, a poursuivi les descendants de Saul. Parce que Saul était benjaminite, alléluia, et Aman était agagite. C'était le combat reporté que Saul n'a pas pu finir en son temps. Alléluia. Tu ne termines pas le combat, tes descendants vont souffrir de ce combat-là. Mais j'aime un homme qui avait l'esprit j'aime un homme qui avait un esprit, alléluia, différent. David, qui a terminé les batailles en son temps. Salomon arrive au pouvoir, il n'a eu aucune bataille. Que la richesse, la gloire, alléluia. Bon. Alléluia. Que la richesse et la gloire. Alléluia, même s'il a perdu la tête à la fin. Alléluia, ça c'est son problème. Mais vraiment bien aimé, David avait préparé les terrains. Dieu prépare les terrains. Il faut que la descendance soit tranquille. Alléluia. Finissons les combats bien aimé avec ces Philistins, ces Amalécites, avec tous ceux. Alléluia. Bien aimé, éradiquons. Détruisons, renversons. Alléluia. Laissons les terrains, les champs libres pour nos enfants. Qui vivent véritablement bien aimé le fruit de l'alliance, le goût de l'alliance, quoi. En mangeant les meilleures productions du pays. Alléluia. Dieu a promis, ils seront la tête et non la queue en haut et non en bas. Les premiers et non les derniers. Oh, qui jouissent pleinement de la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, comment ça s'appelle? Josué a pris l'équipe, ils sont descendus sur le terrain. Pendant qu'ils se battaient, alléluia, quelqu'un a eu une direction. Moïse, il a dit, je monte sur la montagne. Il y a une connexion, bien aimé, qui doit se faire chaque jour. Alléluia. Monte sur ta montagne. Ne te lasse pas. Bien aimé, va dans le niveau le plus haut, le niveau le plus élevé. Alléluia. Plus tu montes de niveau, plus ça devient difficile à l'ennemi de t'atteindre. Alléluia. Vous savez, là où l'aigle vit, alléluia, le niveau de la hauteur, là où l'aigle va, bien aimé, il y a des oiseaux. C'est un niveau où d'autres oiseaux ne peuvent pas respirer. Alléluia. Le niveau est très élevé, l'atmosphère devient difficile. Les autres oiseaux ne peuvent pas bien aimé résister. Ils ne peuvent pas vivre là-bas, ils vont mourir. Alléluia. Mais toi tu es capable bien aimé d'aller même à un tel niveau. Alléluia. De respirer l'air.
Là-bas, c'est agréable pour l'aigle. Alléluia. Les autres oiseaux ne peuvent pas atteindre les hauteurs. Moïse a compris véritablement que, bien aimé, notre victoire vient de là-haut. Alléluia. Il a dit, il n'y a pas de problème. Toi, va simplement. Rentre sur le terrain. Amalek est puissant, oui, c'est vrai. Alléluia. Mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans Amalek. Alléluia. Il est monté sur la montagne. Il a dit, Moïse levant ses mains. Il invoqua Dieu. Alléluia. Bien aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il arrive à un certain temps où Dieu répondra. Ah, bien aimé, alléluia. David, Dieu n'est pas infidèle, bien aimé, pour oublier les sacrifices. Quand tu te mets à prier, à intercéder, à chercher Dieu, à le servir dans son œuvre, alléluia, alléluia, à évangéliser, à témoigner, Dieu n'est pas infidèle pour oublier tes sacrifices. Bien aimé, sous la neige, sous la pluie, nous prenons nos enfants, nous les amenons à l'église. Alléluia, le Seigneur voit, nous traversons les routes. Bien aimé, nous donnons notre temps au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Il faut simplement tenir bon. C'est ce que Moïse a fait. Dans les mains de Moïse, bien aimé, tant que cela a été levé, bien levé, alléluia, avec la verge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Amalek était, alléluia, Amalek était déstabilisé. Il perdait l'avantage. Mais quand Moïse relevait les mains, alléluia, mais c'est un signe bien, mais il y a un appel là-dessus, alléluia. Quelqu'un a dit, dans le livre de 1 Chronique, je crois, vers le chapitre 16, il a dit au roi Asa, il a dit que vos mains ne s'affaiblissent pas, alléluia, car il y aura un salaire pour vos œuvres, alléluia. Tes mains là, bien aimées, qui se lèvent vers Dieu, alléluia, recevra un jour une grande récompense. Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes pleurs, il voit tes combats. Mais Dieu voit ta persévérance, alléluia. C'est la cri devant le trône de la grâce. Un jour ça finira par produire. Bien aimé, ça libérera véritablement une grâce. Ça libérera une bénédiction qui viendra t'étonner toi-même. Parce que lorsque Dieu, bien aimé, nous visite et nous bénit, il y a l'étonnement. Et j'aime Dieu parce qu'un jour pour lui est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Si Dieu permet, c'est que bien aimé, le temps passe sans que tu ne puisses rentrer. Alléluia, dans ce pourquoi tu aspires. Le jour où tu y entreras, Dieu te donnera le temps de vivre, bien aimé, pour jouir véritablement de cette bénédiction. Parce que la Bible dit seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque ça arrive, alléluia, Dieu te le laisse, te le donne, pour que tu en jouisses pour longtemps. Un jour pour lui est comme 1000 ans. Alléluia. Si Dieu veut bénir à 100 ans comme Abraham, c'est que tu vas vivre les doubles. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Abraham a vu Isaac grandir et tout ça. Il a même marié, il a donné la dot. Alléluia. Et il a béni, il a dit, bon, c'est toi l'héritier, je peux partir tranquille. Alléluia. Ne regrette pas le temps qui passe, bien aimé. Pendant que tu attends. Alléluia. Quelqu'un dit, dans la Bible, en fait, la parole de Dieu nous dit, même si cela tarde, alléluia, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 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 Dieu va faire pleuvoir. Alléluia. Il y a un temps où la vapeur monte. Bien aimé. Mais quand au fait ça s'accumule, les nuages vont finir par changer de couleur. Alléluia. Ça va libérer la pluie. Ça viendra. Dis-toi, ça viendra. Dis-toi, ça viendra. Dis-toi, ça viendra. Ah, tu lui tiens bon seulement. Ah, bien aimé. Amalek ne savait pas qu'en venant attaquer Israël, alléluia, il ne faisait qu'agrandir, alourdir ou remplir le palmarès d'Israël. Alléluia. Chaque occasion de difficulté, bien aimé, chaque difficulté est une occasion pour toi de remplir ton palmarès. Alléluia. Parce qu'après, il y a eu après Amalek. Ça veut dire une fois que tu as de l'expérience, alléluia, l'ennemi ne peut plus jamais venir te tromper. Quand un combat de plus va venir, tu vas dire non, c'est encore un combat de plus. Alléluia. Le Dieu qui m'a fait gagner hier, un enfant qui avait répondu à Saoul, pendant que la bataille, bien aimée, alléluia, était dans le spirituel, un Goliath faisait peur aux gens. Et puis on a même fait peur au jeune homme, au garçon, en lui disant non, c'est un guerrier, il va te tuer. Ah, ne va pas contre lui. Alléluia. Alléluia. Il a dit de la même manière que Dieu m'a donné la victoire. Alléluia. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et aussi de la griffe de lion. Alléluia. Il me délivrera aussi de la main de cet circoncis de Philistin. Il me délivrera. Quelle déclaration. Alléluia. Saoul a dit mais non, ne va pas. Il a dit non, attends. Lorsque j'étais en danger, lorsque mes brebis étaient en danger, et qu'un lion venait, je le poursuivais, je l'atteignais, je le frappais. Et s'il me résistait, je le tuais. Alléluia. Regarde la vision d'un enfant, d'un jeune, qui a accompli la différence dans sa génération. Mais la détermination te va t'amener quelque part. Si tu connais ton Dieu, la Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu, alléluia, seront forts. Ils vont gagner. Alléluia. 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 Il a dit même lorsqu'un ours venait,
venais, je lui faisais pareil. Ah, il a dit à Saoul, ne t'inquiète pas, que personne ne se décourage à cause de ce circoncis de Philistin. David a dit, je vais terminer l'affaire. Alléluia. Il en sera de même pour ce Philistin, comme il a été du lion et de l'ours. Alléluia. Viens commencer ton palmarès. C'est pour cela que David arrivant, vous savez, David a aimé les défis. Chaque défi était une occasion pour lui de monter. Alléluia. Même quand Saoul le cherchait, c'était une occasion bien aimée qui le propulsait et qui l'établissait déjà, qui le poussait là où il allait. David avait compris le sens des difficultés. Ça te pousse vite fait. Alléluia. Ça accélère ta marche. Chaque difficulté accélère ta marche. Ça te pousse derrière pour entrer dans les choses que Dieu avait préparées pour toi. Alléluia. David est parti à Jérusalem dans sa tente. Il va poser les armes du Philistin. Alléluia. Parce que c'était un lieu de souvenir. C'était son palmarès. Dans la tente là-bas de David, il y avait déjà les griffes de lion. Il y avait déjà la patte de l'ours. Alléluia. Il y avait des souvenirs extraordinaires. Quand David venait les regarder, il dit, bon, c'est quoi la prochaine? Alléluia. Victoire à aller chercher. Bien aimé, il y a des victoires à aller chercher. Alléluia. Ce n'est pas encore terminé. Ah, ne dis pas hier c'était plus meilleur. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. Demain, bien aimé, ça te réserve des surprises. Alléluia. Allons chercher des grandes victoires que Dieu nous a réservées. Ne t'arrête pas. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Il y a des grandes victoires à aller chercher. Alléluia. Amalek a été vaincu au tranchant de l'épée. La Bible dit jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. J'aime ce terme. Jusqu'au coucher du soleil. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, mieux vaut la fin d'une chose que son. Va jusqu'au bout, bien-aimé. Alléluia, ne te relâche pas en chemin. Allez, continue ta marche. Marche avec Dieu. Les surprises sont là. Alléluia. Dieu t'amène quelque part. Tu seras surpris. Tu regarderas tes enfants, toi-même tu vas rire. Alléluia. Tu dis, Seigneur, tout ça pour moi. Alléluia. Quelle récompense. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. La foi de Moïse, alléluia, et le courage de Josué, bien-aimé, a donné le résultat. Regardez le travail d'équipe. Dieu a fait le travail d'équipe. Bien aimé. Alléluia. Quand tu n'es pas là, ça nous fait mal. Alléluia. Il faut être là. Il faut être là. Alléluia. Hey, même le fait que tu sois assis là, tu es important. Alléluia. On a besoin de toi. Alléluia. C'est ta maison. À chaque fois que tu es bien aimé, tu faut te dire. Mais il faut te dire. Véritablement, chaque jour, bien aimé. Même dans les jours où nous n'avons pas réunion. Mais il faut te concentrer et dire, j'ai ma place dans ma famille. Alléluia. C'est une famille que Dieu nous a donnée. La communion fraternelle est quelque chose de merveilleux. Regarde, Moïse n'était pas seul. Il était sur la montagne. Sinon, les mecs qui s'affaiblissent allaient donner la victoire à Amalek. Alléluia. Aaron et Ouro ont compris. Aaron dit j'y vais. Ouro aussi a dit j'y vais aussi. Alléluia. Nous tous nous serons bénis là-bas. Alléluia. Dieu a béni Aaron, ses fils, et notamment Éléazar va être un grand sacrificateur. Alléluia. Dieu a béni Our. Il va prendre son petit-fils qui s'appelle Betsalel. Dieu va dire Betsalel. Betsalel. Alléluia. Betsalel, au fait, lorsque Dieu révèle le tabernacle à Moïse, au moment de la construction, Dieu va dire, attends, au milieu là, j'ai mis des gens qui sont intelligents, qui sont des architectes, sans passer par l'école de l'architecture. Alléluia. Et quand on a été trouvé la personne, c'était Betsalel. Et Betsalel était le petit-fils de Our, qui avait soutenu les mots de Moïse, les mains de Moïse. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Betsalel était un architecte par excellence. Ah, il a mesuré, il a tracé, il a fait. Et le tabernacle était excellent. Alléluia. Voilà le fruit de la récompense de Dieu. La bénédiction de l'Éternel a enrichi. Bien aimé, ton Amalek. Alléluia. Son temps est arrivé. On doit effacer son nom en dessous. On va effacer. Bien aimé, le combat d'Amalek de ce moment n'aura plus jamais lieu. S'il revient, ça sera le combat de l'Éternel. Dieu a dit, écrivez cela. Alléluia. Que cela soit noté. Note-le dans ton calendrier. Note ça dans ton carnet. Alléluia. Bien aimé, le combat qui t'a poursuivi jusque-là, alléluia, ne fait que se terminer ce soir. Parce qu'on les taille en pièces, on l'extermine du tranchant de l'épée. Alléluia. L'épée de l'esprit est dans nos mains. Alléluia. La parole de Dieu, on le coupe au nom de Jésus. Chaque mec qui vient voler dans ta vie, on l'ampute au nom de Jésus. Chaque Goliath qui vient dans ta vie, bien aimé, on lui décapite au nom de Jésus. Tout ennemi qui vient dans ta vie, on les dépièce, on les taille en pièces au nom de Jésus. Dieu a dit désormais, parce que les mains de Moïse s'est levées, même pendant quelques heures seulement, alléluia, mais cela criera, alléluia, en faveur d'Israël, en faveur de toi. À chaque fois qu'Amalek viendra, l'Éternel le contrecarrera. Parce que ce n'est plus ta bataille, c'est la bataille de l'Éternel. Ah, bien aimé, lève-toi, on va prier, alléluia. Dieu veut nous engager dans les combats. Dieu veut véritablement renverser l'ennemi. Dieu veut terrasser, bien aimé, alléluia, un Amalek. Amalek est terrassé ce soir. Amalek est renversé ce soir.
Parce que les héros de Dieu se sont levés. Alléluia. Ah my God. Merci Seigneur. Ceux qui prient à langue peuvent commencer à prier à langue. Alléluia. Il y a une dimension, il y a une onction. Il y a une faveur, il y a une grâce. Excellent que Dieu a libéré dans l'atmosphère. Il y a un peuple que Dieu se choisit. Il y a un peuple que Dieu vient de se préparer. Ah, tu ne manqueras jamais d'aucun bien.